Florence Delon, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais tout d'abord revenir sur ces deux sons de cloche dont vient de nous parler justement notre envoyée spéciale Samantha Ramsamy, parce que le pouvoir parle d'incidents mineurs par rapport aux incidents qu'aurait émaillé le premier tour. Du côté de la MINUSMA, on parle de tirs d'obus à Kidal, et puis on a même la COSEM, ces associations de la société civile qui observent l'élection, qui parlent même d'agents électoraux qui ont été agressés. Qui croire aujourd'hui ? Qui croire, je ne peux pas répondre à votre question, puisque je ne suis pas sur place pour le dire, mais je sais que ces élections, depuis le début, ont posé un problème quant à leur transparence, ne serait-ce que la façon dont elles étaient organisées à la base. En 2 mois, préparer des élections, donner des cartes à chaque Malien, c'est de l'impossible. Donc après les résultats que vous venez de dire, je ne peux les confirmer puisque je ne suis pas directement impliquée là-dedans, mais je peux vous assurer qu'en tout cas, la transparence de ces élections, je reste très sceptique. Alors tout le monde parlait d'une forte participation, au vu de tous les enjeux, vous savez bien que représente cette élection. On l'a vu finalement, on a plutôt une faible mobilisation. Comment on l'interprète ? Faible mobilisation parce que le Malien lui-même ne croit plus en ses politiciens. Le Malien lui-même est dans un pays, voit son pays se tomber dans un gouffre de plus en plus profond. On ne cesse de lui faire des promesses depuis 25 ans, promesses qui ne sont jamais tenues, promesses qui n'arrivent jamais à la population. Et on voit en contrepartie des personnes qui s'enrichissent sur le dos de la population. Donc forcément, le Malien, quand vous lui parlez d'élection, la première chose qu'il vous dit, c'est que de toute façon, moi, je n'irai pas voter parce que je ne crois plus. Je ne crois plus en la politique. Je ne crois plus en... Presque, ils ne croient plus en leur pays. Et pourtant, chaque Malien a envie de retrouver la paix, le bonheur et la sérénité au sein de son pays. Ils le disent tous. La corruption a gagné le Mali non seulement au niveau de la sphère gouvernementale, mais elle l'a même gagné au niveau de la population. Et je crois que chaque Malien doit aussi se poser des questions et prendre son avenir en main. Et je pense que si chaque Malien arrive à être exemplaire, on arrivera à avoir un pays qui va sortir de ce gouffre. Mais jusqu'à présent, j'ai beaucoup de regrets de dire qu'au vu de ce que je peux constater et connaître du pays, il y a un gros travail à faire sur soi-même. Avant d'aller critiquer tel système ou telle personne, il faut qu'on soit capable de balayer soi-même et de montrer l'exemple. Et je crois que l'exemplarité, malheureusement, ne fait pas partie de ce monde-là. Alors justement, vous disiez que les Maliens ne croient plus en la politique, ne croient plus aux hommes politiques qui sont censés les représenter. Alors justement, comment améliorer la situation au Mali si on ne va pas voter aujourd'hui? Je crois que pour améliorer la situation au Mali, il faut être sincère. Il faut être sincère avec ce que l'on veut vraiment pour son pays et avec ce que l'on est capable nous-mêmes de faire. Si chaque Malien est sincère avec lui-même, je vous promets qu'on va déjà nettoyer beaucoup de choses au Mali. Et l'exemplarité, c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent dans ma bouche, mais pour moi, l'exemplarité doit être montrée au niveau de chaque Malien individuellement, de façon à ce que, généralement et nationalement, ça puisse drainer beaucoup de choses positives pour ce pays. Tant que chaque Malien continuera à se comporter dans le système dans lequel ils baignent en ce moment, ça va être difficile de retrouver une espérance pour ce pays. Vous connaissez bien le Mali, vous avez vécu une dizaine d'années. On le sait, les défis sont énormes. Les chantiers sont gigantesques pour celui qui va être élu à la tête de Mali. Selon vous, quelle est la priorité aujourd'hui? La priorité, d'abord, c'est la sincérité. Sans sincérité, le Mali ne pourra pas s'en sortir. Vous parlez de sincérité des hommes politiques qui aujourd'hui gouvernent le Mali? De l'homme politique, mais de l'homme lui-même, du Malien lui-même. La société malienne est corrompue à la base. Ce n'est plus les hautes sphères nationales et politiques qui sont corrompues. C'est la société malienne qui est devenue corrompue et qui baigne dans un système où on a beau dire que l'on veut retrouver la dignité, l'honneur et l'espoir de son pays. On a beaucoup de faits qui montrent que malheureusement ce que l'on critique chez l'un, soi-même on l'applique. Donc si vraiment le Mali veut sortir de là, il faut trouver un homme qui soit exemplaire dans la sincérité et dans la dignité et dans ce qu'il est capable de faire également pour le pays. Justement, vous parlez d'exemplarité. Aujourd'hui, on a en tout cas 2 hommes qui sortent un peu de ces 24 candidats. Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, Soumaïla Cissé, son principal adversaire. J'ai envie de dire, est-ce que selon vous, l'un des 2 hommes aujourd'hui peut apparaître comme celui qui va sauver le Mali? Alors si je peux, ça c'est une opinion tout à fait personnelle, mais pour moi, ces 2 hommes viennent du même système. Ça fait 25 ans qu'ils sont dans le milieu politique malien.
Ils viennent de la même base politique à l'origine. Et je pense que pour moi, ces deux hommes ne sont pas aptes à sortir le Mali de ce gouffre. Après, je ne suis pas maître du Mali, je ne suis pas maître du monde, mais si vous me demandez mon opinion personnelle, pour moi, ce ne sont pas des hommes de cet acabit qui vont permettre au pays de se sortir et de la corruption et de... C'est toute la classe politique aujourd'hui qu'il faut refonder au Mali? Toute la classe politique. Toute la classe politique, sauf qu'il y a des jeunes qui sont arrivés un peu tard sur la scène politique, dont un que je connais particulièrement, qui s'appelle Mamadou Diarra. Et ces jeunes-là sont vraiment des Maliens qui sortent du milieu, qui sont vraiment sincères dans ce qu'ils veulent pour leur pays. Et moi, c'est la première fois que je me suis engagée politiquement, c'est pour le Mali, alors que je n'ai même pas encore la nationalité, parce que j'ai rencontré cet homme-là. Je l'ai suivi derrière Boubacar Salif Traoré, et ce sont vraiment deux personnes qui sont des travailleurs, qui sont des bosseurs acharnés, qui vous parlent au niveau du peuple malien. Florence Delon, merci. Je rappelle que vous êtes auteure, spécialiste de l'Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir invitée.